Tranche de vie, une émission proposée par JF. À gros larron, grosse corde. À la femme et à la chèvre, longue corde. Avec une petite corde, on ne fait pas de gros nœuds. Celui qui ne veut pas entendre le son de la cloche n'en doit point tirer la corde. Chacun a sa corde à tirer dans ce pauvre monde. Il ou elle est ficelle. La ficelle est un peu grosse. Chacun a sa mode et les ânes à leur vieille corde. Corde triplée et de durée. Cours après ton cochon, la corde est rompue. Il faut puiser tant que la corde est au puits. Il ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu. Ne coupe pas la ficelle quand tu pourrais défaire les nœuds. Il vaut savoir détendre la corde avant qu'elle se rompe. On ne prête pas de corde à celui qui voudrait se pendre. Plus tire amour que corde. Quand on est marié, il faut tirer tous les deux à la même corde. Les fous font les nœuds et les sages les défont. Qui plus qu'il n'a, gaspille et dépend, file la corde dont il se pend. Se mettre la corde au cou. Tirer la corde raide. Un homme de sac et de corde. Pleuvoir des cordes ou des ficelles. Vous verrez beau jeu si la corde ne rompt. Si les paresseux se pouvaient tirer le soleil avec une corde, le feraient aller dormir bien vite. Chers auditeurs de Tranche de vie, si nous avons lu avec Anita Bocquier ces expressions de la langue française qui parlent de cordes et qui sont nombreuses, c'est qu'elle exerce le métier étonnant de cordière. Je suis aujourd'hui dans son atelier à Thiviers et elle va nous parler du métier de cordière artisanale. Anita Bocquier, bonjour, merci de nous avoir reçus pour parler à nos auditeurs de votre métier et de votre passion. Bonjour, je vous remercie aussi d'être venu dans mon atelier et vous souhaite une bonne visite. Alors dites-moi, comment on devient cordière? Comment êtes-vous devenue cordière? Alors, j'ai tout d'abord regardé un reportage sur les informations de TF1 qui indiquait que M. Manex cherchait à vendre son atelier et que personne n'était là pour le reprendre. Donc, ce n'était pas mon métier. J'ai appris avec M. Manex en le rencontrant et il m'a appris ce beau métier dans lequel je suis tombée sous le charme. Alors, M. Manex était cordier artisanal à Thiviers et vous l'avez rencontré un peu dans quelles circonstances et est-ce que c'est lui qui vous a appris le métier? Alors, M. Manex m'a appris le métier parce que je suis venue le rencontrer donc, suite au reportage que j'ai visualisé aux informations. Et je me suis renseignée à la Chambre des métiers qui n'avait pas de formateur. Donc, c'est M. Manex qui m'a appris le métier sur le tas, comme on dit. Et ça se passait quand? Il y a longtemps que vous avez exercé ce métier? Alors, j'ai commencé avec M. Manex à apprendre le métier en janvier 2012 et j'ai repris l'atelier au 1er avril 2012. C'était pas un poisson. Donc, c'est quand même relativement récent. Est-ce que jusqu'à présent, ce métier vous a plu? Est-ce que vraiment vous avez découvert votre vocation en prenant la succession de ce monsieur? Ce monsieur est-il encore en vie? Alors, M. Manex va très bien. Il vient de temps en temps à l'atelier. On garde contact. Il n'y a pas de souci. Et il m'a appris le métier que je trouve très beau, très large, étant donné que je travaille avec les agriculteurs, les élagueurs, la déco, les coopératives, beaucoup de gens très différents et je me déplace énormément pour faire des foires également. J'aurais dû, chers auditeurs, vous parler de l'atelier d'Anita Bocquier, qui est un endroit vraiment étonnant où on a des empilements de cordes de tout genre, de rouleaux, et puis tout ça se passe dans un décor vraiment très 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 curieux avec cette espèce de hangar qui se prolonge, on dirait, jusqu'à perte de vue, qui fait plus de 100 mètres, et où sont élaborés
à partir de divers matériaux, les cordes qui sont distribuées par la corderie Bocquier. Est-ce que nous pouvons parler un petit peu des matériaux que vous utilisez ? Alors, j'utilise le polypropylène classique, donc tout ce qui est pour aller à l'extérieur. Ensuite, le polypropylène texturé imitation chanvre, qui est une matière résistante à l'humidité. Et également, après, je travaille le sisal et le chanvre pour tout ce qui est intérieur et décoration également. Vous avez une préférence pour les matériaux naturels ? Est-ce que vous considérez que ce sont des matériaux nobles par rapport au polypropylène ? Alors le matériel noble comme le chanvre, oui, c'est quand même très agréable à travailler. C'est plus doux à la main et c'est aussi résistant que le polypropylène. Il n'y a qu'un inconvénient, c'est un petit peu l'humidité. Voilà. Ah, alors l'hygrométrie, c'est un facteur important de votre métier, un paramètre important dont vous êtes obligé de tenir compte ? Pour la fabrication, non. Après, ce sont les gens qui utilisent, qui ne doivent pas le laisser vraiment dans l'eau ou à stagner dans l'eau, quoi. Vous ne voyez pas il n'y a pas de différence dans le travail, dans la difficulté que vous avez à travailler les différents matériaux suivant l'état hygrométrique de l'air, alors ? Non, au point de vue fabrication, l'humidité ne me gêne pas. C'est la même fabrication lorsqu'il fait sec ou lorsqu'il fait humide. Il n'y a pas de souci autre. Tout à l'heure, nous avons évoqué l'abaca. Vous avez demandé si vous travailliez l'abaca et vous m'avez dit non. Est-ce qu'il y a une raison ? C'est que j'ai suivi la fabrication de Monsieur Manex et il ne travaillait pas ce genre d'article, donc je n'ai pas non plus fabriqué ce genre de choses. Est-ce que vous avez des difficultés à vous procurer les matériaux naturels que vous travaillez ? Alors le sisal est de plus en plus compliqué à se procurer, d'autant plus que les cultures ont été un petit peu interrompues l'année dernière dans certains endroits, et suite à des réalisations autres que la culture, et les cyclones qui ont abîmé les usines. Et quels sont les pays qui sont vos principaux fournisseurs ? Alors pour le sisal, c'est le Brésil. Après, moi, je prends qui fabrique. Hein. Après, je prends également mon fil de chanvre, mais en Allemagne. Alors après, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est fabriqué vraiment. Le fil de chanvre, parce que lorsque vous recevez le fil de chanvre, il est déjà travaillé ? Ou simplement vous recevez tout à l'heure, vous me parliez de torons. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs un petit peu la différence qu'il y a entre les fibres comme ça en vrac et puis les torons ? Alors les fils, je reçois des bobines de fils et moi après je mets mes fils en proportion du diamètre de la corde que je veux réaliser. Donc j'ai plusieurs torons dans ma corde et donc je mets le fil en conséquence de mon diamètre. Les mélanges de matériaux, quel est l'intérêt des mélanges de matériaux ? Alors les mélanges de matériaux, il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Donc en mélangeant, ça renforce un petit peu certains matériaux qui sont moindres. Et le mélange de couleurs aussi fait que je peux aussi différencier mes longueurs et mes diamètres. Quels sont les problèmes que vous pose la réalisation de cordes très longues ? Alors, les problèmes, c'est qu'il peut y avoir des nœuds où les fils peuvent se mêler. Quand je suis à 130 mètres que je mets ma machine en marche, je ne vois pas forcément au bout des 130 mètres. Donc, s'il y a un souci, il faut que je revienne, je perds du temps et il faut que je démêle mes fils. Voilà, donc beaucoup de patience. Le principe de la fabrication d'une corde, c'est la torsion de torons. Dites-moi si je me trompe et puis expliquez-nous un petit peu comment vous procédez. C'est tout à fait ça. Et en fait, je tire mes fils et après, je toronne mes taurons. Et ça tourne sur eux-mêmes et ça forme la corde derrière moi quand j'avance avec mon toupin. Qu'est-ce que c'est qu'un toupin ? Le toupin permet de séparer les 4 ou 3 taurons pour ne pas qu'ils se mêlent lorsque je fabrique ma corde derrière moi. En fait, j'avance en même temps que la fabrication se fait. J'ai vu dans vos outils
des espèces de blocs de bois avec des rainures, très étonnant. À quoi ça vous sert? Donc c'est bien le tout-pain qui sert à fabriquer la corde sans qu'elle se mêle en la toronnant. Donc c'est bien comment appeler ça? Un outil, oui, un outil qui sépare les différentes composantes de la corde. Mais j'ai vu que vous aviez aussi des éléments mobiles, des chariots, certains d'allure assez primitive. Et à quoi servent ces chariots alors? Donc les chariots me servent à mettre de la tension au niveau de mes cordes pour justement qu'elles ne se mêlent pas. Est-ce que quand vous avez fini, c'est-à-dire quand vous avez tordu la corde d'une manière que vous jugez satisfaisante, est-ce que le travail est terminé pour autant? Pas du tout, parce que après, donc, lorsque je fais des grandes longueurs, on peut me demander, par exemple, sur 100 mètres, que 10 mètres avec une boucle épicée ou un œil épicé qui retient un anneau, ou simplement l'œil épicé qui est fait pour passer autour d'un arbre et bloquer un arbre pour le tirer. Voilà. Mais alors, les épissures, c'est quelque chose de compliqué. Tout ça, vous l'avez appris avec Monsieur Manex? Alors, j'ai appris à faire les épissures avec Monsieur Manex, et après, je me suis offert un stage de matelotage à la Corderie Royale. Ah, très bien, très bien. Donc, vous avez presque retrouvé presque votre région d'origine, puisque vous nous avez dit que vous étiez encore originaire d'encore plus à l'ouest que le Périgord. Oui, je viens de Vendée. D'ailleurs, le reportage, je l'ai vu quand j'étais en Vendée et non à Thiviers, donc je suis revenue après. En dehors des épissures et des anneaux, l'œil épicé. Des yeux, est-ce qu'on dit, on emploie le pluriel? Non, œil épicé. Je crois que vous avez un client. Non, c'est simplement un voisin qui nous fait signe par la fenêtre. Alors, maintenant, je voudrais vous demander quand même, à côté des plaisirs que vous procure ce métier, des contacts qui vous permettent avec différentes professions, quelles sont les contraintes et quelles sont les choses que vous trouvez un petit peu pénibles dans votre travail? Alors les contraintes, je dois dire que je ne compte pas mes heures. Et après, il y a quand même beaucoup de plaisir puisque je rencontre des gens totalement différents, dans des régions différentes, puisque je vais dans les Pyrénées, dans le Cantal, en Creuse, à Montendre, en Charente-Maritime, en Vendée bientôt. Donc je bouge énormément, les gens sont tout à fait différents et de milieux différents puisqu'ils ont des métiers différents. Et selon les métiers, même s'ils font le même métier, mais ils ne travaillent pas du tout avec la même matière de produit aussi. Donc c'est vraiment très, très différent et très enrichissant. Alors vous vous déplacez beaucoup, ça veut dire que vous faites des foires, des marchés pour vendre vos produits? Voilà, je fais des foires. En principe, j'essaie de cibler les foires agricoles, mais je fais aussi d'autres foires, comme au port des Sables d'Olonne d'ici 15 jours, je crois, où je vais sur le port pour les bateaux et la déco. Mais alors pour les bateaux, il y a encore des bateaux en dehors de l'Hermione qui utilisent des cordes à l'ancienne? Alors les vieux gréements utilisent un petit peu de cordes en polypropylène texturée qui imitent le chanvre, donc qui résiste à l'eau. Et après, au point de vue déco, à l'intérieur des bateaux, on peut mettre des petites cordelettes en chanvre, puisqu'à l'intérieur, ça ne prend pas l'humidité pour cacher, par exemple, au niveau des baguettes. Au lieu de mettre une baguette, on met une petite cordelette. D'accord, alors les cordes ne servent pas qu'à attacher uniquement, ou à amarrer, ou à tenir des gréements. Est-ce que, en dehors de ça, il y a d'autres débouchés pour votre production? Oui, il y a évidemment l'élevage, et puis tout à l'heure, lorsque des clients sont arrivés, vous m'avez dit que c'était des gens qui travaillaient dans la couverture, et donc ils ont, j'imagine, besoin de cordes solides pour assurer leur travail. Alors oui, et puis après, tout ce qui est aussi élagage, pour assurer leur travail également, mais aussi pour ramoner les cheminées, puisque là, c'était pour ramoner. Ah bon? Et l'élevage?
Alors l'élevage également, les centres équestres et aussi, l'agriculture, les bovins, les veaux ont besoin de longes régulièrement en fait. Mais les produits, vos produits en matière naturelle, ne sont-ils pas plus lourds, plus difficiles à utiliser que les produits en polypropylène? Non, le chanvre est un petit peu plus lourd, mais comme ça reste des petites longueurs pour les longes, c'est pas gênant pour l'agriculteur qui les utilise. Revenons, si vous voulez, puisqu'on s'en est un petit peu écarté, aux inconvénients, aux aspects difficiles ou désagréables du métier. Est-ce qu'il y en a? Alors, lorsqu'on fait une foire et que la neige tombe, c'est un inconvénient, mais autrement, je n'en vois pas trop. Tout à l'heure, c'est quand même un métier qui se fait en partie dehors, hein, en partie à l'air libre, parce que votre hangar, comment appeler ça, on peut même pas, votre corderie est en partie ouverte au courant d'air. Alors, est-ce qu'en hiver, c'est pas un peu pénible? Alors en hiver, lorsqu'il fait très froid, je vais dans le tunnel que lorsque j'ai vraiment beaucoup de commandes, enfin des commandes proprement dites, et j'essaie de faire un petit peu de stock avant et éviter d'aller quand il fait vraiment très froid, ou j'essaie d'attendre une journée où il y a un petit peu de soleil pour aller dehors, parce que mon tunnel est justement à l'air libre, oui, tout à fait. Mais à l'abri de la pluie quand même. Oui, à l'abri de la pluie, c'est quand même une sorte de hangar. Mais alors à ce moment-là, l'hiver, par grand froid, vous limitez à des petites longueurs dans la partie la plus habitable de votre atelier. Est-ce que, en dehors de votre métier, vous avez des passions? Ah là, le bricolage. Et c'est une passion qui est venue avec l'exercice de ce métier, ou c'est une passion qui existait avant? Si le bricolage est venu au fur et à mesure des constructions de nos maisons, de rénovation de maisons. Et j'aime bien bricoler, j'aime beaucoup faire les peintures intérieures, mais j'ai plus trop le temps, quoi. Donc, par vocation, vous étiez quand même quelqu'un de manuel et quelqu'un de doué pour ça. Mais dites-moi un petit peu, si vous aviez à recommencer cette expérience, est-ce que vous la recommenceriez, ou est-ce que vous êtes jusqu'ici pleinement satisfaite d'avoir fait ce choix qui est relativement récent encore? Alors, j'ai pas de regrets, malgré que ce soit récent, des fois on pourrait en avoir. Je n'ai pas de regrets pour l'instant, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, quand on entend tout le monde se plaindre qu'il y a moins de travail, moi j'en ai quand même pas mal, donc je ne me plains pas du tout. Vous êtes toujours occupé, vous avez toujours des clients et ça marche bien, enfin à votre satisfaction. Alors, il y a des jours où il me faudrait 4 mains, 4 pieds et 2 têtes. Et après, les journées un peu plus calmes, eh ben, j'essaie de refaire un petit peu mon stock si je vois qu'il est un peu plus bas. Mais voilà. Oui, parce que vous vendez des produits finis, tout préparés, suivant la demande. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas uniquement à la commande. Alors, je ne travaille pas uniquement à la commande. J'ai des choses standards, entre guillemets. Donc des longes, des câbles à anneaux. Après, tout ce qui est à la commande, c'est plus pour les balançoires, pour les cordes pour les cloches d'église, les choses comme ça, les séparations d'espace pour... Des cordes pour les cloches d'église? Vous êtes arrivé d'avoir des commandes comme ça? Et oui, là j'en ai une en cours justement. Et alors, quelle longueur? Alors, vous me prenez de court, Non, mais approximative. Je crois que ce doit être 15 mètres. On va dire au moins 15 mètres. Oui, je crois que ce doit être de souvenir 15 mètres. Je n'ai pas le devis sous les yeux. Voilà, alors donc il y a encore des églises où les gens tirent la cloche à la corde. C'est bien la preuve, oui, tout à fait. C'est pas loin en plus, ça. Alors, Anita Bocquier, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de votre métier. Il y a quand même une chose qui m'étonne, moi, c'est que vous fassiez ce métier seul, qui est un métier quand même physique, sans doute quelquefois assez pénible. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui avaient la vocation et qui auraient désiré apprendre le métier?
Alors, bon, pour l'instant, je suis seule parce qu'il faut quand même rembourser les prêts malgré tout, hein. Il n'y a pas que le côté travail. Il y a toute la compta et le reste. Après, le fait d'être seule, c'est vrai que des fois, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. C'est-à-dire que lorsqu'il faut que je parte livrer, je n'ai pas à me dire, mince, je laisse quelqu'un seul à l'atelier. Je pars tranquille. Et après, le fait d'être seule, c'est vrai que Monsieur Manex était seul et j'ai repris seule. Après, si des fois j'avais vraiment beaucoup de travail, peut-être qu'un jour je peux envisager de prendre du personnel. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu encore... Mais la formation de quelqu'un qui vous appuierait ou qui s'orienterait vers lui aussi un travail analogue, mais d'une manière indépendante, c'est quelque chose que vous pouvez envisager dès maintenant. Alors, j'ai déjà eu une stagiaire au mois de décembre dernier qui est venue voir ce que je faisais. Et voilà, c'était dans le cadre d'une formation qu'elle faisait avec le Pôle emploi, je pense. Et elle a appris en 8 jours, elle a appris des choses à l'atelier qu'elle a faites. Et elle en était très contente. Je voudrais terminer par une dernière question, malheureusement, parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps. Est-ce qu'il y a une organisation professionnelle des fabricants de cordes en France? Est-ce que vous avez des collègues que vous connaissez avec lesquels vous échangez? Alors non, j'ai pas du tout de collègues cordiers dans le secteur, on va dire. Je sais qu'il y a une autre entreprise, mais qui arrive à la fin de sa vie, on va dire, qui cherche à prolonger son activité. Mais autrement, à votre connaissance, il n'y a pas d'organisation professionnelle. Et en tout cas, et dans la région, vous ne connaissez pas d'autres collègues. Alors, dans la région, je ne connais pas d'autres collègues, mis à part des petits amateurs qui vont sur des foires faire quelques démonstrations, mais pour le fun, on va dire. Démonstration de fabrication de cordes? Ah oui, oui. Comme ça, en public? Oui. Ah bon? Pour les marchés, les fêtes. Oui. Et ils vendent leurs produits sur le champ, sur place? Ah non, ils ne vendent pas, eux. Non, ce sont des gens qui viennent faire des démonstrations seulement, d'accord. Juste pour faire une activité, une petite... Pour montrer comment on produisait les cordes à l'ancienne. Merci beaucoup et bonne chance pour continuer ce magnifique métier. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.